Je m'interroge ce jour sur la question de la hausse drastique du coût des frais de traversée du péage de Kribi. On parle aujourd'hui du péage de Kribi. Non, le péage de Beka. Au-delà de l'appellation, comment comprendre ce qui est en train de se passer dans ce pays? Les populations du Cameroun sont abandonnées à elles-mêmes face à un nouveau genre de prédateur mortel, le capitalisme à outrance. Dans une correspondance adressée le 20 juillet 2022 au directeur général de Kribi Highway Management, société créée par l'entreprise chinoise China Harbour Engineering Company, constructeur de l'autoroute de 38 km Kribi-Lolabé, pour l'exploitation de cette infrastructure desservant le port en eau profonde de Kribi dans la région du Sud. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, a fixé le prix, les tarifs du péage sur cette infrastructure, la toute première de ce type au Cameroun. Ces tarifs varient entre 600 et 5600 francs CFA. Comment comprendre qu'ils se sont arrêtés à 8 km de Bipindi, pourtant c'était pour joindre le Lodov au départ? Question. Pour circuler sur cette autoroute que le Cameroun se prépare à mettre définitivement en service, les conducteurs de motocyclettes à 3 roues débourseront 600 francs. 1200 francs pour les conducteurs de pick-up et de véhicules de tourisme de moins de 9 places. Les chauffeurs de camionnettes et bus de transport de moins de 20 places paieront 2200. 2800 pour les conducteurs de camions moyens et bus de transport de plus de 20 places. Les chauffeurs de grands camions à 4 essieux ou plus devront débourser 5600. Pourquoi est-ce que le prix du péage est très élevé sur cette autoroute d'une trentaine de kilomètres? Comment est-on parti de 500 francs CFA à 5600 francs? Pour quel rendement, lorsqu'on sait qu'à 500 francs même, l'État est incapable d'aménager les axes à l'entrée de péage de ce pays? Ils ont laissé 500 francs, 1000 francs, 2000, 2500 pour arrondir avec les 600, 200, 700 francs. Comment comprendre qu'on parle de péage automatique alors que dans la réalité, il y a des agents qui sont postés et procèdent à l'encaissement des 10 fonds? Système manuel. Quelle est la raison donc d'être de ce péage s'il y a quelqu'un à côté qui continue de collecter l'argent? En croyant résoudre un problème, on en crée plusieurs autres, car les gars qui sont placés à ce poste feront entrer plus d'argent dans leurs propres poches que celui de la caisse de l'État. Premier prétexte, la monnaie. Le montant demandé aux gens de payer est trop. Et c'est le citoyen camerounais qui va payer parce que les chauffeurs vont augmenter le prix du transport. Dans les pays développés, on évolue avec des cartes prépayées. Cette carte vous permet, au niveau du péage, vous envoyez la carte, ça débite et vous continuez. Mais au Cameroun, armez-vous de vos 5600, 2200, 1200, 600 francs. Aucun bensiquineur ne portera quelqu'un à 300 francs ou 500 francs dans la ville pour la brousse et paiera 600 francs CFA à ce guichet. Impossible. Soit c'est le coût du transport qui prend un coût littéral, ce qui va amener l'économie de Kribi à être revue à la baisse, soit, très simplement, les gens vont créer des voies de contournement. Comment comprendre qu'on a vendu un péage moderne en lieu et place d'un péage automatique? Sur un péage automatique, tout doit être automatisé, mais malheureusement, ou hélas, l'État
a validé cette grosse, mais alors très grosse arnaque au dit des populations qui désormais ont les mains sur la tête, ont formé l'ensemble circonflexe pour dire on souffre.